Après leur coup d'éclat médiatique où ils ont perturbé le passage du Tour de France à Fangeau le 24 juillet, nous sommes allés à la rencontre du collectif Pour que vive la Piège pour comprendre leur motivation. Qu'est-ce que c'est exactement la Piège ? La Piège, c'est un massif qui est contenu entre Mirepoix, le Razès, Fangeau, Castelnaudary et pour revenir plus au sud vers Belpech, quoi. On est tous ensemble au sein du collectif Pour que vive la Piège qui a été créé en février 2018 par rapport à la cartographie des zones défavorisées simples que l'État français doit modifier. La petite région de la Piège qui était classée en zone défavorisée jusque-là va perdre ce classement-là. Le classement en zone défavorisée permet d'accéder à l'indemnité compensatoire au handicap naturel, qui est une aide qui provient de la politique agricole commune et qui est accessible aux activités d'élevage de ruminants et qui permet de compenser, les handicaps que nous avons ici, à savoir de la sécheresse, des sols en pente, enfin des terrains en pente et des sols très argileux. La réalité de l'élevage en France à l'heure actuelle, c'est que les cours de la viande ou du lait sont très bas. Et donc si on n'a pas cette aide-là dans des zones où il y a un vrai handicap naturel, en plus de ne pas avoir une compensation de notre handicap, on a une vraie perte de revenus. C'est une part importante, nous on estime ça entre 7 et 8 000 euros par exploitant agricole. Voilà. Et donc depuis 6 mois, on dénonce cette injustice-là. On pose des questions au ministère de l'Agriculture auxquelles on n'a toujours pas eu de réponse. On a saisi l'opportunité du passage du Tour de France pour médiatiser notre problème. Ils nous ont absolument pas laissé l'opportunité de mettre le troupeau sur la route puisqu'ils ont d'abord gazé les brebis et tapé les brebis et ensuite ils nous ont donc gazé nous, les éleveurs et les autres agriculteurs qui étaient là. Donc on a fait ce qu'on a pu pour entraver le tour avec les ballots de paille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gaz lacrymogènes qui ont été déversés par les forces de l'ordre ont gêné les coureurs qui ont dû s'arrêter 300 mètres plus loin. On n'attendait pas à être accueillis les bras ouverts, mais de là à être gazés, et de gazer les brebis, gazer les animaux, de nous gazer, nous, comme ça, non, on ne s'attendait pas, non. Et l'idée, c'était de mettre le troupeau de moutons et des ballots de paille sur la route du Tour pour neutraliser ou entraver leur passage et avoir un moment médiatique, donc demander les médias de retransmettre ce qui se passe et aussi d'avoir un contact avec le ministère de l'Agriculture. Voilà. Et est-ce que vous l'avez eu ? Non, pour l'instant, on n'a toujours pas eu. Alors, on a eu le relais médiatique, mais on n'a toujours pas eu de contact avec le ministère de l'Agriculture. Ce qui est important de redire, c'est qu'il y a 3 semaines, le ministre de l'Agriculture s'était engagé à venir. Et au dernier moment, il a décliné la visite. Et Macron nous a promis que le ministre se déplacerait. Il ne s'est toujours pas déplacé. Voilà. Je peux comprendre qu'en effet, les gens se posent question quand on décide de bloquer ou d'entraver la route du Tour. Après, nous, on vit une injustice réelle sur notre territoire. Et face à cette injustice-là, il nous semblait important de faire parler de nous lors du Tour de France. Ah oui, on est soutenu par tous les maires du secteur. Les maires aussi se sont organisés de leur côté pour nous soutenir depuis le début, quoi. C'est-à-dire que quand on a fait la transhumance, quand on a fait le salon de l'agriculture, quand on a fait la visite au salon de l'agriculture, toutes les mairies de toutes les communes concernées nous ont soutenus. Et donc les habitants également ? Les habitants également, oui, on a été très soutenus par les habitants. Oui, je pense, on va continuer le combat. Après, vous dire comment j'en ai pas la moindre idée aujourd'hui. Est-ce qu'on s'organisera autrement sur le territoire pour mieux valoriser nos produits ? Est-ce qu'on envisage d'autres solutions comme ça ? Peut-être. Là, c'est un peu tôt pour le dire. Actuellement, le collectif Pour que vive la Piège compte 150 membres, dont 45 agriculteurs.